On va parler de lettres maintenant. On va manier les lettres avec un projet, la langue en jeu. Fleur Charton et Pierre Fourny sont nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci. Tu te souviens, Fleur, quand on est allé à Amiens faire cette émission avec je la m'en Top souviens. 3, on n'était pas très contents de ce qu'on avait fait. On n'est pas des pros Non, c'est passé tellement vite. d'audiovisuel. Donc on va essayer on s'amuse à le regarder et à l'écouter, puis on essaye de corriger. Enfin, c'est pas une copie qu'on corrige, mais on va essayer de s'amuser Ouais, on aurait voulu plus en dire. à compléter ce qu'on va dire. Ce qu'on avait dit, pardon. Cette émission. On va parler de lettres maintenant. On va manier les lettres avec un projet, la langue en jeu. Fleur Charton et Pierre Fourny sont nos deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Prof, metteur en scène. Prof à ma droite, metteur en scène à ma gauche. J'essaie de résumer. Vous allez tout comprendre avec ça. Regardez. Oui. I, on est trop serré, mais ça fait inouï. Il faut juste remonter le je me mélange de côté. Bon, alors là, En gros, il n'y arrive pas. on s'amuse avec les Ça s'improvise pas. Si on le met dans l'autre sens, eh bien ça marche aussi. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement la manipulation. Alors j'aurais dû lui demander de simplement présenter le procédé en disant que la poésie à mi-mot, c'est juste des mots dont on retire la moitié pour aller placer cette moitié sur la moitié d'un autre mot. Et là, on s'aperçoit que racine est dans graine. Et puis qu'une fois qu'on a la migraine, que c'est la moitié de graine, eh bien, c'est pour ça que la migraine fait partie des pépins. Alors après, moi, je me suis fait disputer un petit peu par les élèves du collège qui m'ont dit oui, mais comment, pourquoi vous ne l'avez pas corrigé, pourquoi vous lui avez pas dit que c'était un collège. Donc j'avoue que là, la pression un petit peu du direct, plus l'interview qui ne faisait que commencer, je me suis pas sentie de le corriger. D'autant que c'était qu'un lapsus, puisque au fil du reportage, il redit bien que c'est un collège, c'est des collégiens. Ouais, en même temps, c'est relativement, c'est bien de le préciser. Puis surtout, nous, ce qu'on avait envie de dire, c'était que il y avait le collège de Ferrand-Dardennois. On est très fiers, puisque Ferrand-Dardennois est bien la capitale mondiale de la poésie à demi-mot. Et puis c'est là qu'a commencé le projet. Mais il y a d'autres établissements dans le sud de l'Aisne, collège à Condé-en-Brie, école primaire et collège à Neuilly-Saint-Front, les lycées de Château-Thierry, la médiathèque de Château-Thierry et le centre culturel de Ferrand-Dardennois. Voilà, c'est pas du tout que je voulais tirer la couverture à moi, mais bon, c'est vrai que le format l'imposait un petit peu. De jouer avec les mots, de les triturer et d'en faire un terrain de jeu supplémentaire finalement. Alors Pierre Fourny, on vous voit à l'écran Peut-être là. on peut s'arrêter, Regardez, hein. on vous voit. C'est vrai que de travailler à l'échelle du mot et non pas d'un poème entier, c'est moins impressionnant pour les élèves. Donc finalement, c'est un angle d'attaque qui est vraiment intéressant parce que il n'est pas impressionnant. On se dit, oh, c'est qu'un mot, c'est pas un texte complet. Oui, et l'aspect spectaculaire du procédé est aussi très important, puisque on ne peut pas le manifester, le faire comprendre si on ne le montre pas, et on ne le montre pas en action. Du coup, c'était bien qu'il pose la question. Alors après, ça nous a tous impressionnés, moi aussi. Hein. À chaque fois, on se retrouve un peu coincé dans la question elle-même. On n'arrive pas à dire ce qu'il faut dire simplement. Votre truc à vous, c'est d'essayer de faire lire ces mots dans tous les sens possibles et d'en créer des nouveaux finalement, parce qu'en mélangeant deux mots, on arrive à en faire un nouveau. Oui, alors c'est même plus vicieux que ça, c'est de dire... Alors là, moi, je voudrais juste dire un truc, parce que sur la complexité, sur la façon dont, finalement, il complique les choses, puisqu'il nous explique qu'on va créer des nouveaux mots, ce qui n'est pas vrai, puis qu'on mélange des mots, et on s'attend, j'ai l'impression en écoutant qu'on va découvrir des mots qu'on n'a jamais entendus. C'est pas du tout le cas, c'est juste, on s'aperçoit que dans des mots, il y a la moitié d'autres mots, et on peut aller d'un mot à l'autre de cette manière-là. On arrive à retrouver tout un tas de combinaisons de formes, Et du coup, vous jouez. faire retourner dans le réel ces combinaisons sur des dispositifs qui existent dans la réalité, hein, donc, comme sont les portes, les fenêtres, ou sur du papier de façon très... Ce qui est bien, c'est qu'on voit là quand même bien, on voit bien les images exemples. Ouais. ici, puisque voilà, vous travaillez sur les portes. Juste après, on verra aussi sur les plateaux de la restauration, de la cantine. On voit que vous amusez aussi avec le papier. Comment ça, c'est infini les possibilités d'imaginer tout. Alors, juste une précision, il s'agit bien d'images qui n'ont pas été tournées à Ferrand-Dardennois et au collège. C'était des images qui datent d'une autre opération qui avait été menée effectivement dans un lycée. Alors, elles montrent bien la nature du travail qu'on peut faire avec des élèves, mais c'est pas exactement ce qui est C'est ça raconté. aussi, je pense, qui crée de la confusion qui dans nous la tête perturbe, du ouais. journaliste, parce que comme c'est un travail de lycéen, on revient sur cette
questions du collège, du lycée. Oui, totalement. De toute façon, à partir du moment où c'est présenté comme une parenthèse, quelque chose qui ne sera pas évalué, ils sont ravis, hein, donc ils participent vraiment volontiers. Alors justement, les Peut-être on ados, peut s'arrêter. qu'est-ce qui- De toute façon, les élèves du collège de Fer sont quand même à toujours partants de manière générale. Oui, oui. Ils sont quand même enthousiastes, quel que soit ce qu'on leur propose, noter ou pas noter. Voilà. Après, la question de la notation, elle est relativement importante. C'est vrai que c'est important de laisser ça libre d'une sanction, Ouais. puisqu'on est plus dans un processus de création que d'apprentissage classique. Non, vraiment, je pense que c'est quelque part perdre du temps pour en gagner après, quoi, parce que ça permet aussi de compenser des moments plus arides de l'enseignement, quoi. Donc, Et puis on voit apparaître des choses qu'on ne verrait pas apparaître. tout à fait. Et le rapport parfois qu'on a en duo avec les élèves, on a des moments de tête à tête, vraiment ça instaure une relation différente entre eux et nous. Ils aiment bien ça, eh bien on va les écouter parce qu'on leur a posé des questions. Vous avez imaginé un petit film, une espèce de court-métrage. On est vraiment dans un projet. Alors c'est une mise en scène. Hein. Ah oui, bien sûr, ouais, bien sûr. C'est une mise en scène. Et du coup, Déjà, Donc on là, sent qu'il j'avais le très fera. très peur de ce qu'on allait voir. le maniement des lettres. La réponse. Couper des mots en deux. Couper des mots, c'est rien d'exceptionnel. Ils ont cru qu'on était dans une boucherie. Notamment pour la ligne, quoi. J'ai adoré le concept. Au secours, ils m'ont harcelé, Lancer des avions comme ça sur des gens privé de ma liberté. m'a transporté dans une sorte d'univers de folie Ils sont partout. qui me correspond vraiment. J'ai l'impression d'être observé. Alice, It's Watching You. Bon alors, Oui, ça l'a beaucoup amusé. Hein. voilà, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe puisqu'on n'a absolument pas le contexte de l'atelier dans lequel ça s'est opéré. Et puis ça nous dit vraiment pas grand-chose sur la poésie à demi-mot en tant que telle. Après, ça montre qu'on peut mettre les élèves, enfin ça aurait été bien qu'on arrive à comprendre ça, mettre les élèves dans une situation de fiction. C'est-à-dire que, et c'était le cas, comment s'emparer de ce procédé et puis de faire croire qu'il est déjà très répandu ou qu'il y a déjà des gens qui s'en servent pour faire des choses plus ou moins bien et qu'il y a, là c'était le cas, c'est-à-dire il y a une secte de gens qui coupent les mots en deux et puis il y a des gens qui arrivent à attirer des gens dans cette secte, qui font des choses, etc. Donc c'était un jeu qu'on avait mis en place dans un lycée, donc c'est des choses qu'on peut effectivement arriver à faire. Mais voilà, sans avoir l'impression de travailler, notamment au niveau de l'enrichissement du vocabulaire, être plus à l'aise avec les classes grammaticales, le genre, le nom. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais voulu insérer un exemple précis pour que ça soit plus parlant pour les gens qui regardent. Mais bon, j'avais peur de monopoliser la parole, donc je ne l'ai pas fait. Donc c'était une phase de travail au début où, pour faire comprendre le processus aux élèves, on travaillait sur des noms propres, le nom d'une personne proche. Donc chaque élève là était en tête-à-tête avec moi à ce moment-là, choisissait le prénom d'un proche. Donc, pour le cas de cet élève là, c'était Jessica, le prénom de sa maman, et on cherchait un résultat qui soit plutôt flatteur. Donc les premiers mots résultats ne l'étaient pas du tout, hein, puisqu'on avait bousillé, cocoté, donc ça on laisse de côté. Des mots qui sont pas vraiment pertinents, comme dossier, on voit passer, bon... Là, on aurait pu avoir un adjectif qui aurait très bien convenu, sauf qu'il est au pluriel. Donc, on l'élimine. Alors, quelques verbes au passé simple qui pourraient convenir. On a ironisa, on voit passer ironisa. Un petit peu plus tard, on a eu séduisi. Donc, celui-là, il aurait pu convenir, mais l'élève ne s'arrêtait pas dessus. Et puis, tout d'un coup, je vois passer le mot tsarine. Donc là, je me dis, bingo, on tient la perle. Comme tu dis souvent... Mais l'élève, évidemment, passe dessus parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, je le laisse aller au bout de sa recherche et il a du mal à se décider, de trouver quel mot retenir. Donc c'est moi qui le relance et qui lui dis « Mais t'as pas vu passer le mot tsarine, est-ce que tu sais ce que ça veut dire ?» Il me dit non. Donc je lui explique le sens du mot, que c'est la femme du tsar, c'est l'impératrice russe. Et là, je vois vraiment son œil s'allumer. Il se dit « Ah bah oui, on va garder tsarine » parce que c'était effectivement une perle, quoi. Donc je pense que ce petit moment de duo où en plus, on se parle, on n'est plus dans un rapport strict de prof à élève, il permet vraiment une prise de conscience, de se dire que acquérir du vocabulaire, c'est hyper important pour ce projet-là, mais évidemment dans la vie courante. Ah oui, et il y a aussi le projet du typomatique. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Ouais.
Oui, il y a cette dimension du papier qui revient avec cette sortie de l'écran, puisque bon, on part du numérique, le procédé ne peut pas fonctionner sans ce premier rapport à rechercher un mot. Notre cerveau il n'est pas assez fort pour arriver à ça. Ça pourrait rester sur les écrans. Là, ce qui est intéressant, c'est que grâce à Guillaume Jacquemin, le développeur de ce logiciel, on retrouve la matérialité du papier instantanément. Donc on peut tout de suite montrer concrètement ce petit spectacle de poésie à demi-mot et le faire circuler. Se repose. Ça a servi à quelque chose. Il y a un doute. Mais c'est vraiment un cours de français finalement complètement différent de d'habitude. Ouais. Alors, c'est pas un cours de français, hein. C'est un atelier, c'est vraiment un projet. Mais bon, il faut pas se leurrer, hein. On fait pas un cours de grammaire avec ce projet. Hein. Oui, et puis un cours de grammaire ou un cours de français aujourd'hui, c'est pas forcément ennuyé non plus. Enfin, je dirais, Non. Je dis pas que c'est simple, Ouais. mais en tout cas, on peut pas avoir cet a priori-là du cours de français. Enfin vraiment voilà, moi je voudrais pas donner l'impression d'être la super prof qui n'ennuie jamais ses élèves, qui fait que des cours merveilleux. Bon, c'est pas du tout le cas, mais je pense que justement ce projet, ça permet aussi de faire passer la pilule quand elle est un petit peu plus difficile à avaler et qu'on fait des cours un petit peu plus arides. Voilà. Et on voit bien quand on met les enfants d'ailleurs devant ces outils, ils les prennent en main de façon extrêmement rapide et ludique et produisent très rapidement des choses tout à fait intéressantes, soit dans le contexte dans lequel ils se trouvent, soit par rapport à des consignes ou des contraintes pour des projets plus vastes. Très bien, merci en tout cas. Alors là, bon, c'est un peu compliqué aussi à expliquer le projet spécifique dans lequel on est dans le sud de l'Aisne. À la fois, il y a des outils qui existent, mais en fait, on travaille à les améliorer et à les rendre vraiment très facilement accessibles à des pédagogues et à des gens qui veulent travailler avec des enfants, que ce soit en milieu scolaire ou non d'ailleurs. Donc à la fois améliorer le logiciel, et on a vu que ça a déjà bien commencé, et puis produire des outils pédagogiques faciles à prendre en main, qui génèrent des séquences aussi faciles à mettre en œuvre, ce qui n'est pas évident. Là, par contre, on s'est aperçu que sur les durées, là, en début de projet, suivant il suffit de changer un tout petit peu l'objectif et hop, on se retrouve avec des durées beaucoup plus grandes. Alors c'est la fin de l'émission là. Quand on parle souvent des enseignants, on se dit c'est toujours un peu voilà, il se passe pas beaucoup de choses dans les collèges, dans les lycées. Bien, vous êtes la preuve que non. Au collège Anne de Montmorency à Ferrand-Tordenois, grâce à vous Fleur et grâce à vous Pierre, ça bouge et les cours de français finalement sont différents de ce qu'on peut avoir, sachant que vous respectez aussi le programme classique, on est bien d'accord. Heureusement qu'il dit quand même ça à la fin. Voilà, Donc là, on se rend compte que l'émission est finie et qu'on n'a pas du tout parlé d'éducation prioritaire. Alors que bon, il y avait quand même à dire. Enfin, je pense que voilà, j'aurais voulu parler des spécificités du collège de Ferrand-Tordenois, voilà, de ce que c'est que de travailler dans un collège de ZEP et de ce que ce projet justement nous apporte. Donc nous, professeurs de collège, dès qu'on peut saisir cette occasion, bah, évidemment, on les emmène au cinéma, on les emmène voir des spectacles, voir des expositions. Mais on a aussi des contraintes budgétaires qui sont fortes. Comme on est à la campagne, il faut affréter un bus systématiquement et c'est 400-500 €. Donc même si on est dans un collège ZEP, c'est pas infini. Donc le projet que tu nous as proposé nous permet de faire cette éducation de la culture à domicile. Et sans aucun frais pour le collège, puisque on n'en parle pas du tout, mais on est allé aussi voir ton spectacle, la salle des fêtes de Ferrand-Tordenois. Donc les élèves deviennent spectateurs et ensuite acteurs. Donc je pense que ça déverrouille vraiment des choses dans la tête des élèves parce que quand on n'est pas habitué à aller au spectacle, on finit par se dire que de toute façon c'est pas pour nous ou c'est trop compliqué. Et je pense que vraiment pouvoir faire ça, ça bat en brèche ces idées reçues et que les élèves sont beaucoup plus à l'aise après avec ça. Ils iront au spectacle quand ils seront grands, peut-être ils y emmèneront leurs enfants et puis voilà, ça change un petit peu le cours des choses. Oui, alors ça c'est certain. Moi je veux préciser que je ne suis pas tout seul, c'est-à-dire que c'est un projet de toute une équipe. Et soutenu par bon nombre d'institutions. Puis c'est un travail, il ne s'agit pas seulement d'une association, mais bien d'une compagnie de spectacles qui produit des créations, des spectacles, des expositions aussi. Bon, je ne sais pas si on s'en est mieux sorti, mais en tout cas, on a pu dire ce qu'on avait envie de dire. C'est ça, faire des phrases un peu longues, développer une idée. Ouais. Essayer d'être un peu plus clair, on l'espère.
Super.